Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Stomping Grounds 2019, le premier pay-per-view du nom Stomping Grounds qui va donc arriver le 23 juin 2019. Pour info c'est Backlash mais ils ont changé le nom en Stomping Grounds et pour info ça veut dire piétinant, à savoir pourquoi. Bon moi après le nom ne me dérange pas vraiment, j'aime bien. Mais j'espère qu'ils vont quand même remettre Backlash l'année prochaine au moins. Du coup, ça aura lieu au Takama Dome de Tacoma dans l'état de Washington. Le show principal commencera à 1h, heure de Paris, ou 19h, heure de Montréal, sur AB1 et ABX Plore pour nos amis belges, et sur le WWE Network pour les fans de catch hardcore, comme moi. Donc, bon, c'est pas un pay-per-view forcément attendu, ils ont du mal à vendre leur place. C'est bien la première fois pour la WWE ou l'une des premières fois. Et ils sont donc obligés de faire maintenant des offres. Par exemple, une place achetée égale une place offerte. Et c'est la première fois que la WWE est obligée de faire ça pour vendre ses places sur une arène qui fait 25 000 personnes. C'est pas énorme. Il y a seulement 11 000 à l'heure actuelle où je vous parle. Alors peut-être que ça a maintenant augmenté. Je l'espère pour la WWE. Mais là, c'est assez compliqué. Bon, maintenant on va parler un peu des matchs que nous avons. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quasiment que des rematchs. Par exemple Becky Lynch contre Lacey Evans, c'est un rematch de Money in the Bank. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler, c'est un rematch du Super Showdown. Seth Rollins contre Baron Corbin, c'est un rematch du Live Event de Paris et du Super Showdown. Et on finit avec Roman Reigns, Drew McIntyre qui est donc un rematch de WrestleMania. Donc on a que des rematchs, c'est le PPV des rematchs. Et je vous avoue que je ne suis pas hype de fou pour ce PPV, malgré qu'il y a quand même quelques matchs qui me hype. On va d'ailleurs y revenir dans cette vidéo. Donc on commence directement avec le premier match. Akira Tozawa contre Tony Nese, l'actuel champion Cruiserweight, contre Drew Gulak. Donc c'est un match triple threat match pour le Cruiserweight Championship. Donc moi personnellement je vois une victoire de Tony Nese qui conserve donc son titre. Même si j'adore Akira Tozawa, j'espère qu'un jour il va remporter cette ceinture de Cruiserweight Championship et qu'il va passer au main roster ou à la limite à NXT. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois Tony Nese conserver. Il a eu son titre seulement à WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment récent. Et je le vois conserver au moins jusqu'à SummerSlam. C'est bien sûr mon avis. Ensuite, on passe directement au SmackDown Tag Team Championship entre Daniel Bryan et Rowan, les actuels champions, contre Heavy Machinery, Tucker et Otis. Donc, c'est un match assez compliqué à pronostiquer. J'ai envie de miser sur Tucker et Otis, mais je pense que Daniel Bryan et Eric Rowan vont gagner ce match avec peut-être un peu de tricherie. Et je pense qu'ils vont perdre leur titre eux aussi à SummerSlam. Je pense qu'on va avoir plusieurs matchs revanche entre les deux. Et Tucker Otis vont donc remporter ces ceintures par équipe de SmackDown très prochainement, en tout cas je l'espère, parce que franchement je préfère que Daniel Bryan soit en solo et à la limite combattre pour un titre intercontinental ou un titre des États-Unis, peu importe. On passe au prochain match qui est donc le match Xavier Woods contre BT contre Kevin Owens et Sami Zayn, donc un match sans enjeu. Je vois une victoire des Heel Kevin Owens et Sami Zayn. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais je les vois bien gagner tout simplement. Ensuite, on passe au match qui me hype le plus, le match pour l'United States Championship. Alors, je tiens à préciser que les deux premiers matchs que je vous ai donc pronostiqués, c'est des matchs qui ont été ajoutés récemment, donc lors de SmackDown. Et donc, ce match a été ajouté et du coup annoncé lors de Monday Night Raw parce qu'on a eu un tournoi à 5 et celui qui gagne a donc une opportunité pour le titre des États-Unis et c'est ce qui Ricochet a donc fait. Il a donc battu ces 5 catcheurs pour donc avoir une chance pour le titre des États-Unis contre le grand et le beau Samoa Joe. Donc très facile à pronostiquer, je vais pronostiquer sur Samoa Joe. Pour moi il va conserver, mais c'est un match qui me hype beaucoup parce que in ring on va avoir un super match, les deux styles se mélangent très bien. Ricochet fait partie des meilleurs in-ring, Samoa Joe pareil, et honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça va donner in-ring. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'action lors de ce match. Ensuite on passe au match pour le SmackDown Women's Championship entre Bayley et Alexa Bliss. Donc il fait partie des matchs que j'attends parce que c'est pas un rematch. Alors ils se sont déjà affrontés au passé, mais je veux dire pas cette année quoi, ou quoique peut-être.
j'ai dû oublier du coup. Donc en tout cas, Bayley qui est donc l'actuelle championne contre Alexa Bliss. Je vois une victoire de Bayley qui conserve jusqu'à SummerSlam. Et elle va perdre son titre contre peut-être Sasha Banks, qui va faire son retour après Stopping Grounds, on l'espère. D'ailleurs, il y a quelques rumeurs, on verra. Ensuite, ma petite chouchou Becky Lynch contre Lacey Evans pour le titre d'Euro. Alors, je vais être objectif parce que, bon, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je suis un énorme fan de Becky Lynch. Et du coup, bah forcément, je suis pour Becky Lynch et forcément, je la vois gagner. Mais attention, il ne faut pas se fier quand même aux apparences. Je pense que Lacey Evans a aussi toutes ses chances pour gagner le titre d'Euro, étant donné qu'elle a déjà perdu lors de Money in the Bank. Est-ce qu'elle va reprendre une deuxième fois contre Becky Lynch? C'est vraiment la question que je me pose. En tout cas, j'espère que Becky Lynch va gagner. Et allez, je vais faire le choix du cœur, je vais miser sur Becky Lynch. Ensuite, on passe au rematch. Ouais, on n'a que des rematchs. Donc, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Une stipulation assez différente des autres matchs qu'on a pu voir pour Stopping Grounds. Un style cage match, donc un match dans une cage. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Donc Kofi Kingston, l'actuel champion de la WWE, va donc affronter Dolph Ziggler dans une cage. Il faut savoir d'abord que Dolph Ziggler a demandé ce match en cage parce que Xavier Woods est intervenu et du coup ça a mené une victoire de Kofi Kingston. Ce qui a donc beaucoup fait rager en quelque sorte Dolph Ziggler. Et du coup ben, c'est pour ça qu'on a donc ce match en cage. Je pense qu'on va avoir un beau match. Les deux sont très bons in-ring, mais je vois une victoire de Kofi Kingston. Et j'ai envie de dire à Dolph Ziggler pourquoi ça aurait dû être toi. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à l'autre rematch, Seth Rollins contre Baron Corbin. Sans hésiter, victoire de Seth Rollins. J'ai pas besoin de vous donner d'explications, je pense. Mais bon, on n'est pas maintenant à l'abri de peut-être une victoire de Baron Corbin qui est surpuché. Enfin, pour moi en tout cas. Mais du coup, moi, c'est vraiment surtout la fin du match qui va donc être intéressante. Est-ce que Brock Lesnar va donc intervenir? Qui va être l'arbitre spécial? Est-ce que Bray Wyatt va intervenir aussi? Il y a quelques rumeurs déjà. Franchement, c'est vraiment la fin du match qui va vraiment m'intéresser lors de Stopping Grounds. Et j'attends beaucoup ce match juste pour la fin. Parce qu'on a déjà eu ce match 3 fois. Lors du live event, lors de Super Showdown. Et là, on va l'avoir à Stopping Grounds. Ça en fait assez. Et ensuite, on passe au match Roman Reigns contre Drew McIntyre. Un match sans enjeu. Un match bouche-trou. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Victoire de Roman Reigns. Et je n'ai pas d'autre explication pour ce match. Voilà, je vais faire le choix du cœur. J'ai envie que Roman Reigns gagne. Je vous avoue que Roman Reigns a déjà battu Drew McIntyre lors de WrestleMania. Est-ce que Drew McIntyre va reprendre sa revanche? Je ne sais pas, mais bon, je vais faire le choix du corps en misant sur Roman Reigns, sur le babyface. Voilà, donc c'était mes pronostics pour WWE Super Grounds, Stopping Grounds plutôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.